Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter mon podcast Matrice Marketing. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un focus un peu sur ce qu'on appelle le film d'entreprise ou film institutionnel. Je suis réalisateur vidéo et dans le cadre de mon activité, c'est la principale chose que je réalise parce que, évidemment, je travaille qu'avec des entreprises, donc je fais des films d'entreprise. Voilà, la palisse n'aurait pas dit mieux. Et alors c'est quoi le film d'entreprise? Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, c'est pas forcément très clair. En fait, pour vous expliquer simplement, le film d'entreprise, c'est un film qui va servir à présenter les activités d'une entreprise. Ça va être l'occasion, donc du coup, de mettre en avant les produits, les services, le savoir-faire et les valeurs même de l'entreprise, parler de son histoire, ses chiffres clés, de ses réalisations et pourquoi pas de témoignages clients. Voilà, il peut y avoir plusieurs comme ça façons de faire un film d'entreprise et bien entendu, c'est des choses qui vont être définies en amont lors d'une rencontre que je réalise moi avec le chef d'entreprise pendant cette rencontre. Donc je vais lui poser différentes questions pour bien cerner un peu quel est l'objectif de cette vidéo et quel est le message qu'il souhaite véhiculer et quelle est bien entendu la cible qu'il souhaite atteindre grâce à ce film. Alors, une fois qu'on a dit ça, ok, on a tout dit et pas dit grand-chose. Donc voilà, moi je vais vous donner quand même quelques petits sujets de réflexion. Je vais vous amener à réfléchir quand même un peu là-dessus parce que si vous êtes entrepreneur, moi ce que je vous conseille quand même, c'est de réfléchir fortement sur la réalisation d'un film vidéo. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la vidéo s'avère être un atout incontestable dans votre stratégie de communication. Je le dis, je le répète régulièrement et je suis vraiment peiné de voir qu'il y a des chefs d'entreprise qui n'osent pas faire le pas. Alors, il y a souvent de très bonnes raisons, bien évidemment, par rapport à ça. C'est que, voilà, faire un film, ça peut prendre du temps parce que déjà, moi, je vais rencontrer le chef d'entreprise, donc je vais prendre du temps pour discuter avec lui et échanger sur l'objectif de ce film. Et puis, évidemment, ça va coûter aussi un peu de sous. Et selon la complexité du film à réaliser, on peut aller très vite dans des budgets relativement élevés. Et notamment quand il s'agit de TPE ou de PME, c'est des budgets qui peuvent être parfois un petit peu lourds à gérer. Donc la partie tarifaire, on y reviendra. Mais avant tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, quoi. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous offrir le luxe de ne pas faire de vidéo et de communiquer de cette manière-là notamment sur le web, sur votre site internet et bien évidemment sur les réseaux sociaux parce que vous y êtes présent normalement, enfin j'espère pour vous, parce que ça aussi c'est un autre sujet, mais enfin bon voilà quoi, les réseaux sociaux c'est réellement indispensable. Encore faut-il savoir s'en servir aussi bien évidemment correctement pour en bénéficier, pour pouvoir bénéficier de tous les avantages et de l'impact commercial que cela peut générer. Donc, alors, comment ça se passe? Voilà, on va rentrer un petit peu dans le concret en ce qui me concerne. Comment se passe la réalisation d'un film d'entreprise? Donc, le chef d'entreprise prend contact avec moi et bien souvent c'est en une ligne. Voilà, est-ce que vous pourriez me faire un film vidéo pour présenter mon entreprise? Quel est le budget? Euh, Quel est le budget? Je ne sais pas. Ça, encore une fois, comme ce sont des projets que moi, je j'ai pas de budget par rapport à ça, dans le sens où ce sont des tarifs personnalisés. Je fais du sur-mesure. Je ne fais pas, après chacun sa logique économique, mais en ce qui me concerne, moi, je préfère travailler sur du sur-mesure pour être au plus proche, comment dirais-je, du message que l'entreprise souhaite véhiculer et ne pas proposer comme ça des solutions audiovisuelles standardisées, comme on peut voir parfois. Bon, ça vaut ce que ça vaut, au moins, je veux dire, ce sont des vidéos, donc
à la rigueur, c'est pas mal. Moi, pour moi, c'est différent. Je préfère, encore une fois, proposer des solutions personnalisées, sur mesure. Donc, ça me permet d'avoir un produit unique. Voilà, chaque vidéo que je réalise sont uniques. C'est jamais les mêmes, comment dirais-je, les mêmes films qu'on peut voir d'une réalisation à une autre. Et pour moi, c'est important comme ça de pouvoir privilégier et de valoriser l'identité de l'entreprise en travaillant donc de cette manière-là. Donc il y a cette partie donc préparatoire où on va définir ensemble avec le chef d'entreprise ou éventuellement si c'est le responsable communication ou le directeur marketing qui gère ce projet-là. Et donc on va définir clairement quels sont les objectifs de cette vidéo-là, quelle est la durée éventuellement que souhaite le chef d'entreprise, sachant que c'est vrai que moi, quand on arrive sur ce point-là en particulier, c'est ce que je dis. Moi, je dis voilà, si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux, très, très honnêtement, je vous déconseille de faire un film de 5-10 minutes parce que ça va être trop long et on le sait très bien, garder l'attention des internautes, c'est très compliqué. Donc, moi, ce que je dis, voilà, si on fait un film d'1 à 2 minutes maxi pour que ce soit un film qui soit diffusé comme ça sur les réseaux sociaux, bah, ça suffira largement. Après, si vous le souhaitez, rien ne nous empêche de réaliser un second film plus long, 5-10 minutes par exemple, effectivement, qui pourrait être intéressant, notamment si vous souhaitez l'exploiter, si vous êtes présent sur des salons, donc en d'autres termes, si vous exposez, parce que c'est vrai que vous allez pouvoir comme ça faire passer en boucle votre film pendant la durée de l'événement. Ça peut être parfois utile aussi si voilà, vous organisez des réunions ou si vous animez une réunion, quelle qu'elle soit, d'avoir un film un petit peu plus long. Pourquoi pas même dans le cadre d'animation commerciale, ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Mais très basiquement, on parle de communication et on pense à son site internet et aux réseaux sociaux. Et là, dans ces deux cas-là, moi, voilà, basiquement, je préconise un film court, 2 minutes maxi, ça suffit largement. Ensuite, eh bien, il va falloir déterminer quels sont les messages, éventuellement les messages clés que vous souhaitez diffuser dans votre film. Peut-être souhaitez-vous communiquer sur le fait que vous avez une entreprise qui existe depuis, je sais pas moi, 30 ans et qui a eu une augmentation de son chiffre d'affaires de manière constante. Et c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez axer la communication de la vidéo. Ça peut être aussi, comment dirais-je, votre fabrication innovante des produits que vous réalisez. Donc voilà, faire un film en montrant le process de fabrication de ces produits-là, en allant sur chaque poste de travail, sur chaque poste de production, et voilà, pour donner un reflet de la manière dont vous travaillez et fabriquez vos produits. Donc ça peut être des idées comme ça qui peuvent être mises en place. Ensuite, il peut y avoir besoin de, comment dirais-je, de réaliser une espèce de brief du film. Donc surtout si c'est un sujet, enfin si c'est une réalisation qui peut être relativement complexe, voire même, pourquoi pas, réaliser un storyboard. Un storyboard, si vous savez pas ce que c'est, un storyboard, c'est une espèce de bande dessinée, entre guillemets, voilà, qui illustre le film vidéo tel qu'il devra être filmé. Donc ça peut être nécessaire. Je vous le dis pour info, réaliser un storyboard, c'est une option qui a un certain prix et voilà, là c'est plutôt sur des projets complexes et notamment voilà, pour les grandes entreprises qui ont du budget et qui veulent faire quelque chose de très soigné, voilà, très sophistiqué, je dirais. Donc ça, c'est une option qui pourrait être intéressante. Moi, je sais que sur les films que je réalise d'une manière générale pour les TPE, les PME, c'est quelque chose que je n'utilise quasiment jamais. Ensuite, eh bien évidemment, il y a le tournage. Alors le tournage, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, encore une fois, selon la complexité du projet. Il y a une chose qui est importante dans le tournage, donc vous allez filmer au sein de l'entreprise et on va voir les salariés, les collaborateurs en train de travailler, toujours veiller à ce qu'ils aient signé, voilà, une feuille pour le droit à l'image, comme quoi ils autorisent
le fait d'être filmé, ils ont le droit de refuser d'être filmé. C'est un droit indiscutable. Quand bien même vous êtes chef d'entreprise, si votre salarié n'a pas envie d'être filmé, il en a le droit, pleinement le droit, et vous ne pouvez pas refuser son opposition à être filmé. Donc il faut, pour le coup, ceux qui l'acceptent, donc leur faire signer un document pour le droit à l'image, comme ça les choses sont en règle, et ça évite, comme j'ai entendu une fois, comme ça, un chef d'entreprise qui avait été ennuyé par un de ses collaborateurs qui avait quitté l'entreprise, et le film vidéo de l'entreprise continuait à tourner comme ça sur le site web, et le salarié a trouvé ça malin d'attaquer le chef d'entreprise parce qu'il utilisait son image alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Ce qui était juste parce qu'il ne lui avait pas fait signer de documents par rapport à ça. Donc voilà. Plutôt que de rencontrer des problématiques comme celle-ci, parce que c'est vrai qu'au départ on dit ouais non mais c'est bon, c'est mon salarié, il est ok. Non, 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 non. Je vous le dis pour info, qui que ce soit que vous filmez, faites-lui signer un document de droit à l'image. Même si c'est un copain, même si c'est quelqu'un que vous connaissez, faites-le. Parce que même moi, à titre perso, ça m'est arrivé quelqu'un que je connaissais, que j'avais en toute confiance, et qui m'a causé des soucis après derrière par rapport à ça. Donc désormais, qui que ce soit, moi, je fais signer un droit à l'image. Comme ça, au moins, ça évite toute discussion inutile par la suite. Donc le tournage, bien évidemment, il doit être préparé en amont, dans le sens on doit estimer, hein, moi je fais une estimation systématique de la durée du tournage, après avoir fait le brief, donc avec le chef d'entreprise. On peut toujours se donner une petite part entre guillemets d'imprévu, quoi, de se dire voilà, ouais, moi j'estime qu'il me faut 6 heures pour faire ce tournage-là, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu quelconque. Allez, on va se donner 7 heures pour être large, on va se donner 7 heures de tournage, comme ça on est tranquille si on a un imprévu de dernière minute. Et puis une fois qu'on a fait le tournage, donc on a toutes ces images dans sa caméra. Moi, ce que je conseille par sécurité, parce qu'après vous allez récupérer ces images-là sur votre ordinateur, faites une double sauvegarde, c'est-à-dire que vous les mettez sur votre ordi et mettez une copie de tous vos rushs, hein, toutes vos images brutes, sur un disque dur externe. Bon, j'ai jamais eu de problème perso par rapport à ça, parce que c'est une habitude que j'ai toujours pris depuis le début de fonctionner comme ça. Mais voilà, parce qu'on n'est jamais à l'abri, vous mettez ça sur votre ordi, puis pour une raison ou une autre, l'ordi, le disque dur, il est mort, et vous avez plus vos images, vous n'avez plus rien, et, et là, comment on fait? Donc au moins d'avoir une sauvegarde comme ça sur un disque dur externe, le pire est évité, et c'est mieux, à mon sens, de fonctionner de cette manière-là. Donc, ce qui est important donc au niveau du montage, alors là, ça serait un peu compliqué dans le cadre du podcast, pardon, de rentrer dans le détail, mais voilà, un montage, ça se fait pas aussi simplement que ça, parce que voilà, ça m'était arrivé une fois quelqu'un qui m'avait dit ouais, bah, c'est facile pour faire le montage, tu mets tes images dans l'ordi, puis tu appuies sur le bouton, puis voilà, le montage il se fait tout seul. Ouais, non, pas du tout. Non, non, ça demande réflexion, il y a un peu de matière grise quand même. Et puis aussi, il y a le temps machine. Voilà, c'est quelque chose parfois auquel on ne pense pas, surtout quand on n'a jamais fait de montage vidéo de sa vie. Faut savoir qu'il y a du temps machine, c'est-à-dire que il y a le temps d'envoyer les images sur l'ordinateur, donc le temps que l'ordi intègre ces images-là, donc il y a cette partie-là. Et puis après, quand vous commencez à créer votre montage, vous allez peut-être rajouter des titres, peut-être rajouter des effets de transition, et ne serait-ce que ces deux choses-là, par exemple, ça peut prendre du temps. Il y a du temps de calcul de la part de l'ordinateur qui peut être plus ou moins long en fonction de la complexité des ajouts de titres ou d'effets de transition. Donc ça aussi, c'est un paramètre dont il faut tenir compte, paramètre dont il faudra tenir compte aussi par la suite, parce que on pense qu'une fois que le montage est fait, tac, on récupère le fichier et c'est plié, pas du tout. L'exportation du montage réalisé pour en faire un fichier numérique prend du temps aussi, selon d'une part la longueur du film, et puis également encore une fois selon d'autre part s'il y a eu des choses rajoutées comme les effets de transition par exemple, mais pas que. Il peut y avoir plein de choses comme ça, de retouches en post-prod que l'on réalise qui peuvent comme ça ralentir l'exportation du fichier numérique. Donc ça, ce sont des éléments également à prendre en compte absolument.
Peut-être, donc du coup, comme vous l'avez préparé en amont, je pense notamment au niveau du titrage, donc c'est des choses que vous avez préparées, vous savez ce que vous allez mettre comme titre. Est-ce qu'il y a une voix off? Là, c'est pareil. Moi, ce que je préconise sur la voix off, très clairement, je peux le faire, je peux le faire de la voix off, ça, y a pas de souci. Mais je considère que, pour le coup, sur du film d'entreprise, on est sur du film professionnel. Il s'agit de faire les choses de manière donc professionnelle. Et la voix off, là pour le coup, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et je préfère déléguer cette fonction-là à quelqu'un dont c'est le métier. Il y a des gens qui sont spécialisés en voix off et en général ce sont des comédiens, donc ce sont des gens qui ont l'habitude de savoir comment utiliser leur voix, changer d'intonation, de rythme, etc. Et en fonction du message que l'on souhaite véhiculer dans le film d'entreprise, bah, c'est plus intéressant de travailler avec quelqu'un qui sait comment il va travailler sa voix pour valoriser justement les images que l'on va pouvoir comme ça visionner. Donc cette partie voix off, là je considère pour le coup que ouais, je préfère déléguer. Voilà, ça a un coût supplémentaire évidemment, mais au moins on a un résultat qui est professionnel, qui est propre. Et moi je trouve ça beaucoup plus satisfaisant également. Ensuite, pour terminer, bon, donc on a fait l'export de notre fichier numérique. Maintenant, on en fait quoi? On en fait quoi? Eh bien, écoutez, pour commencer, on va mettre son fichier sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas de chaîne sur YouTube, eh bien, il va falloir en créer une. Comme ça, vous pourrez télécharger vos vidéos sur YouTube. Et d'autant plus que c'est important de le faire sur YouTube, parce que je le rappelle à nouveau, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Donc, ça serait dommage de ne pas mettre vos vidéos comme ça sur YouTube, hein. Et puis du coup, ça va vous permettre comme ça de pouvoir intégrer la vidéo très simplement. Parce que j'ai eu la question, là, je vais vous dire un peu, là, ces derniers jours, j'avais un rendez-vous comme ça avec un chef d'entreprise. Et on parlait donc de son projet vidéo évidemment. Et puis il me dit quelle place ça va occuper. Est-ce qu'il faut que je prenne une option supplémentaire au niveau de mon hébergement de mon site web pour pouvoir télécharger les vidéos sur mon site? Alors je lui dis non, 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 surtout pas, ne faites pas ça, ça sert strictement à rien. Il faut juste créer une chaîne YouTube et puis vous allez récupérer le lien de partage hein, qui est sur YouTube et vous allez intégrer ce lien de partage sur votre site internet tout simplement. Donc il n'y a pas de téléchargement à faire sur le serveur qui héberge votre site web. Il n'y a pas de facturation à prévoir par rapport à ça, ça serait dommage. Et puis en plus, encore une fois, bénéficier de la notoriété de YouTube à votre avantage. Donc mettez vos vidéos sur YouTube. Et puis après, donc vous prenez le lien de partage que vous mettez sur votre site internet, par exemple, et puis ça va être aussi un lien que vous allez pouvoir aussi partager comme ça dans des emails que vous allez envoyer à des contacts, vos clients, vos fournisseurs, pour leur dire d'aller voir votre vidéo, soit par curiosité, soit par information, pardon, soit pour une raison très spécifique. Ensuite, ce qu'il faut faire également, c'est en termes de publication, c'est de penser. Alors, il y a une chose qui est importante au niveau des vidéos. Alors, ok, on l'a mis sur YouTube. Concernant des réseaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, on va prendre ces trois-là principalement, mais il peut y avoir aussi d'autres comme Twitter. Ce qui est préférable de faire, ok, on a mis sa vidéo sur YouTube, donc on pourrait donc copier le lien de la vidéo qui est sur YouTube pour le coller sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez le faire, ça c'est, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ce que je vous conseille également quand même de faire, c'est de télécharger directement sur votre page Facebook la vidéo. Parce que de cette manière-là, les gens, quand ils sont sur Facebook, ils peuvent retrouver déjà d'une part facilement votre vidéo au travers de votre page, plutôt que de sortir de la page Facebook, de chercher sur votre chaîne YouTube, etc. Et puis également, il faut savoir que des réseaux sociaux comme Facebook vont mettre en avant plutôt les vidéos qui sont chargées, qui
qui sont téléchargés sur son réseau, plutôt que de mettre en avant un lien YouTube, qui est, en plus YouTube c'est un concurrent de Facebook, donc il va pas trop mettre en avant dans le fil d'actualité de vos contacts le lien YouTube, il va plutôt mettre en avant la vidéo qui a été téléchargée directement sur votre page Facebook. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est pas mal. Alors après, voilà, c'est pas suffisant, bien évidemment, parce que créer son film d'entreprise, donc c'est ce qu'on vient de voir, la préparation, le tournage, le montage, la publication sur les réseaux sociaux et sur son site web. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant parce que, ok, j'ai dit que YouTube c'était le deuxième moteur de recherche. Il y a quand même des choses à travailler sur YouTube. Voilà comment le titre de ma vidéo, le descriptif de la vidéo, les mots-clés que je vais mettre. Tout ça, ce sont des éléments importants. Et il y en a d'autres encore sur lesquels il faudrait revenir, mais là, ça va pas être le propos de ce podcast. Le propos de ce podcast, c'est juste pour vous rappeler une chose, que le film d'entreprise est encore une fois un atout important dans votre stratégie de communication. Donc, il faut absolument que vous ayez ça en tête. Alors, il y a parfois un truc, vous voyez, évidemment, les gens se disent « Ok, j'ai compris, je vais faire des vidéos ». Néanmoins, je vous rappelle une chose, c'est que le fait maison ne représente au final jamais une réelle économie. Parce que le risque, et c'est un risque évident, vous risquez de faire un rendu amateur et ce risque-là va probablement nuire à votre image de marque. Donc voilà, je pense que sur des films d'entreprise, il est préférable de faire appel à des prestataires dont c'est le métier, des professionnels de l'audiovisuel, comme moi par exemple. N'hésitez pas, vous me contactez, hein, ça me fera plaisir. Au moins vous aurez normalement la garantie d'un résultat de très bonne qualité qui par contre là valorisera fortement votre image de marque. Concernant les films vidéo faits maison, moi je dis voilà, ça peut être intéressant que vous fassiez effectivement des vidéos de ce type-là. Si par exemple vous faites un live, tiens par exemple vous êtes présent sur un salon, vous faites un live, 5, 10 minutes, une demi-heure, peu importe. Et pour le coup, oui, pourquoi pas, voilà, il y a un côté direct, instantané qui peut être sympa à utiliser et à exploiter dans ce genre de cas de figure. Faire une vidéo enregistrée très simplement depuis votre smartphone, mais bien entendu, vous pouvez le faire. D'ailleurs, je rappelle à toutes fins utiles que j'organise le 15 novembre prochain justement une journée, une masterclass pour montrer et expliquer comment faire un tournage et un montage avec son smartphone, depuis son smartphone. Hein, donc c'est voilà, pour permettre aux chefs d'entreprise de faire ça aussi très simplement. Mais voilà, durant cette journée-là, je vais donner comme ça des conseils et des astuces pour au moins que vous, si vous faites du film vidéo fait maison, que vous le fassiez le mieux possible. Respecter le cadre, faire attention à la lumière, être vigilant aussi sur la prise de son, et puis pendant la phase de tournage, assembler les plans avec une certaine cohérence également, mettre des effets de transition à certains moments et à d'autres moments pas du tout. Voilà, durant cette journée-là, je vais expliquer tout ça évidemment. Et c'est pour ça, si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Hein, vous m'envoyez un email sur masterclass@christophetrain.fr. Je répète, masterclass@christophetrain.fr. Voilà, comme ça, si vous souhaitez suivre comme ça une journée de formation, je vous tiendrai informé. Il n'y a pas de souci. Donc pour terminer là-dessus, donc oui, faites confiance quand même malgré tout pour vraiment valoriser votre image de marque. Faites confiance aux professionnels de l'audiovisuel, alors que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, parce que je peux pas m'occuper de tout le monde. Donc moi je suis ravi qu'il y ait plein de confrères aussi qui fassent la même chose que moi, parce que voilà, moi quand je m'occupe d'un projet, j'essaie de m'en occuper le mieux possible, de prendre le plus grand soin et d'arriver à livrer une vidéo qui soit la plus satisfaisante possible pour le chef d'entreprise qui m'a sollicité. Donc néanmoins, vous pouvez me solliciter pour avoir des conseils. Voilà, ça coûte rien, ça mange pas de pain, et je serais ravi de vous renseigner sur vos projets vidéo à venir.
Donc si tout ça vous intéresse, vous pouvez me contacter donc sur mon site internet. Alors j'ai 2 sites web, il y en a un qui s'appelle ctprod.fr, voilà, qui est orienté production audiovisuelle, où là vous trouverez des exemples en vidéo donc sur mon site, sur les différentes pages de mon site internet, des exemples de réalisation vidéo. Et puis j'ai un deuxième site web, christophetrain.fr, qui lui est plutôt orienté marketing vidéo, où là je propose plutôt des services destinés donc aux chefs d'entreprise qui souhaitent apprendre à mieux communiquer sur le web et sur les réseaux sociaux plus précisément, donc avoir une vraie stratégie de communication, une vraie stratégie marketing également. Donc je propose des formations, du coaching, même du community management si les gens, et je comprends, les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de tout faire, donc ça peut être intéressant également aussi de déléguer peut-être aussi cette partie gestion des réseaux sociaux, parce que encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, être présent sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Et d'ailleurs, pourquoi je propose du marketing vidéo d'ailleurs au travers de ce site-là? Parce que la vidéo, faire une vidéo, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit réellement intégré dans une logique de communication, dans une vraie stratégie marketing globale. Voilà, pour en tirer tout le bénéfice et que ce soit une opération réellement impactante. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur mon podcast Matrice Marketing. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.